À propos de la rétine, Olivia, tu vas nous parler des problèmes rétiniens que parfois certains chirurgiens réfractifs oublient un petit peu d'aller chercher. Alors, je suis pas là pour faire du conflit, direct, je vous le dis, mais j'ai découvert en m'installant des patients que je voyais pas quand j'étais à l'hôpital parce que c'est des patients qui ne vont pas à l'hôpital, c'est des patients qui sont suivis qu'en ville, des patients qui sont opérés de chirurgie réfractive. Et en fait, voilà, ma première patiente, je l'ai vue il y a pas longtemps, 32 ans, opérée de LASIK il y a 3 ans. Alors vous allez me dire, voilà, son fond d'œil, comme j'ai envie de penser que le médecin a pas dû dilater, elle est myope. Ouais, les vaisseaux, moi je les trouve bof. Puis en vrai, si on cherche, on a envie peut-être d'aller un peu plus loin parce que il y a des pigments, mais on les voyait ici, hein. On les voyait là, on les voyait là, et les vaisseaux, ils sont hyper grêles. Mais quand on voit l'image, là, c'est beaucoup plus simple. Elle est méralope, mais elle décrit lui, il se décrit surtout qu'il a toujours été comme ça, qu'il a pas bien vu, et il est pas très gêné parce que il a toujours été comme ça. Donc, quand il a été se faire opérer de chirurgie réfractive, il a jamais mentionné le truc parce que le chirurgien n'a pas posé les questions qui auraient pu permettre de trouver la dystrophie rétinienne. Donc, tout le bilan a confirmé la rétine pigmentaire. Il a un ERG, comme on dit, plat, un champ visuel tubulaire, avec une préservation de la zone périphérique. Bon, bref. Et puis là, surtout, vous voyez les couches externes qui sont complètement altérées. Je vous ai entendu parler en chirurgie de vérifier les couches externes, vérifier les couches externes. En dystrophie rétinienne, les couches externes, ben, clairement, on sait que c'est ça, le nerf de la guerre. Et quand il n'y a plus de couches externes, ben, le patient, il va se dégrader. J'ai un autre patient, bah, la même. Et myope fort, hein. Alors après, on me dit, quand je montre l'image, on me dit, bah, c'est un fond d'œil de myope. Je dis, bah oui, mais vous opérez pas autre chose que des myopes, donc il faut quand même se poser la question de si ça peut pas être autre chose. ICL, il y a moins d'un an. Et bah pareil. Euh, Champ visuel tubulaire, ERG plat, donc c'est une rétinite pigmentaire, mais alors typique. Depuis que j'en ai parlé, il y a Meyer qui est mon grand pourvoyeur. Je pense qu'à Nogent-sur-Marne, il doit y avoir des consanguins. Euh, il m'a adressé une dystrophie des cônes, donc une atrophie maculaire avec une préservation centrale. Donc la patiente, elle a bien 10e, hein, il n'y a pas de souci. Opérée de réfractive il y a 4 ans. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas d'image d'atteinte rétinienne il y a 4 ans chez ces patients-là. Euh, donc, je suis pas là pour dire faut pas les opérer, je suis pas là du tout pour ça. Les dystrophies rétiniennes, elles peuvent être d'évaluation difficile, de dépistage difficile, et parfois en fond d'œil, si on dilate pas bien, si on prend pas le temps, on les voit pas. Surtout que c'est pas ça que vous cherchez surtout des déchirures. Mais globalement, faut peut-être y penser. Ça remet pas en cause pour moi l'indication chirurgicale, mais il y a peut-être une notion d'information un peu différente et peut-être un bilan, se poser la question. Alors à l'interrogatoire, il y a peut-être des choses à chercher sur les maladresses, les méralopies, la photophobie. C'est pas des halos, c'est pas la lumière qui gêne quand on est dans le noir, quand on conduit. On peut aller chercher un peu plus loin. Au fond d'œil, il faut chercher les petites taches, il faut chercher l'atrophie choriorétinienne, les vaisseaux grêles, les pigments. Et enfin, donc là, je vous ai mis toutes les images qu'on peut avoir à évoquer. Donc, c'est pas forcément sur des optos. En bilan complémentaire, évidemment, l'OCT peut nous aider. Vous voyez l'œdème, mais quand on n'a pas d'œdème, là, il n'y a clairement pas de couche externe. Dès qu'on s'éloigne du centre, l'autofluorescence centrale peut nous aider, le champ visuel central va nous aider. Et encore une fois, cette image-là, typique d'atteinte et de perte des couches externes, auquel il faut penser. Donc, élargir le bilan rétinien dans ces cas-là, se poser la question de l'adresser peut-être à un rétinologue, commencer une discussion constructive entre le chirurgien réfractif et le rétinologue pour pouvoir après informer le patient de façon et qu'il soit avisé, qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance, parce que bien évidemment que ça n'aggrave pas la maladie rétinienne de l'opérer de la chirurgie réfractive. Voilà. Merci. Merci Olivia. C'était important de le dire, même si effectivement tu l'as dit en conclusion et j'allais le dire en commentaire. C'est sûr que la chirurgie réfractive,
de nos jours, c'est une chirurgie qui est sûre et qui ne pose pas de problème. Et c'est vrai que quand j'étais au 15-20, on m'a envoyé du département des maladies rares, etc., des patients qui avaient des rétinopathies pigmentaires, parce qu'on me disait, il y a des problèmes en périphérie, les lunettes, ça ne gêne pas, les lentilles, ils ne supportent plus. Donc voilà, il fallait l'opérer. Mais Voilà, donc c'est juste le petit commentaire pour il faire me pose l'avocat du souvent la diable. question, est-ce que j'aurais dû me faire opérer? Est-ce que c'est génial? Alors je lui dis: «Écoutez, moi je trouve que vous avez du bol parce que si vous aviez eu le diagnostic avant, peut-être que personne n'aurait voulu vous opérer parce qu'ils auraient eu la trouille». Mais bon, globalement, je fais aussi une pirouette pour, m'en sortir parce que c'est vrai que Information. c'est quand même un souci d'information. C'est des patients qui payent. Et si, il y a pas d'imagerie, dans le dossier ni quoi que ce soit et que le fond d'œil n'a pas été dilaté, j'ai peur que médico-légalement, le seul cas sur, 1 000 000 de complications, s'il a une rétinite pigmentaire, vous puissiez être emmerdé. Non, non, c'est sûr. Je trouve ça fantastique, un myope qui n'arrivait plus à mettre ses lentilles, Ah qui mais c'est n'arrivait plus à mettre ses génial! lentilles, surtout dans le noir. Ah non mais Il c'est conver génial! la droite de la gauche, Bien il évidemment, inversait. Là, il est ravi. mais la question est l'information. Information, je crois que c'est important quand même de le Et dire, effectivement. Alors parce que, la dilatation, elle est faite régulièrement en matière de chirurgie réfractive parce qu'on les revoit tous sous sciacole théoriquement, en tout cas Bah, les myopes. théoriquement, moi j'en ai parlé à plusieurs chirurgiens, c'est Et, pas systématique. et c'est vrai que si le patient se plaint pas, etc., est-ce qu'on peut imaginer qu'à un instant T où la chirurgie a été réalisée, parce que moi je pense que pour voir beaucoup de deuxièmes avis, etc., je pense qu'on ne soulage pas les patients et tu as la bonne attitude en disant que de toute façon, vous avez eu la chance. Mais c'est vrai qu'il y a certains confrères qui vont au contraire tailler un costard au chirurgien réfractif, alors que finalement, ça n'a pas de conséquences sur sa pathologie directement, la chirurgie. Moi, je leur dis, globalement, vous êtes moins dépendant des lunettes, des choses comme ça. Mais bon, l'ICL, je me pose la question. On sait qu'il y a quand même encore des gens il y a des erreurs d'indication et des rétines qui sont pas suffisamment bien étiquetées, avec des patients qui peuvent avoir des implants multifocaux qui vont pas être bien tolérés, des choses comme ça. Donc des erreurs, ça peut arriver et ils sont pas tous dans les Alors, mains je serais d'experts. peut-être un petit peu plus sévère en matière d'implants multifocaux, parce Mais que là, bien on peut être sûr, bien délétère sûr. sur la qualité de vision, Bien ce qui sûr. ne va pas être le cas en chirurgie réfractive laser, hein. Mais Et en chirurgie réfractive laser, il n'y a pas de différence entre PKR, SMILE et LASIK Non, sur le plan réfractif, non. sur la diffraction de la lumière, les halos, tous ces trucs-là, Non, c'est pareil. globalement, non. Et presbyLASIK? Et presbyLASIK? Alors, presbyLASIK, tu peux avoir, effectivement, tu peux être un petit peu délétère sur l'œil qui est en vision de près, puisqu'on rend la cornée multifocale. Donc là, effectivement, il faut peut-être faire un petit peu plus attention. Mais en matière de chirurgie réfractive laser, on est moins délétère qu'un implant multifocal, hein, quand même, beaucoup moins. bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que ce patient-là, qui a donc, pardon, les patients que j'avais là 2 ans avant, j'ai du mal à imaginer qu'ils n'avaient pas de pigments et qu'ils avaient un OCT strictement normal. Certains, voilà, on est pas. C'est juste que ça n'a pas été vu, mais c'est pas très grave. Voilà, ça m'a étonnée de voir, j'en ai vu que 3-4 en une petite année, donc je me suis dit: «Oh!» C'est beaucoup. Tu as Ouais, un biais de recrutement. Bien sûr que j'ai un biais de recrutement. Bien sûr. J'ai une question plus générale pour les chirurgiens réfractifs. Quelles sont vos limites pour opérer un patient qui a une maladie rétinienne? Qu'est-ce qui vous contre-indiquerait une chirurgie réfractive? Par exemple, un antécédent décompressif Je pose la question à l'équipe qui le suit, ou je l'envoie à l'équipe qui le suit et je demande un deuxième avis. Si vraiment c'est une pathologie où il y a un doute ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, je pose la question. Maintenant, si le patient a 10 dixième P2 et qu'il est demandeur, qui a une intolérance aux lentilles et que dans son bilan général, il n'y a pas de retentissement majeur, je vois pas pourquoi je lui ferais pas. Si je l'informe et si je lui dis qu'il faut un suivi particulier. Par exemple, un patient qui a une cryoindentation, un cerclage, qui a pris moins 2 de myopie à cause de l'augmentation de longueur axiale, c'est Si possible le rétinologue, de faire un LASIK? ouais, si le Oui. rétinologue. D'accord.
Attends, tu fais un je fais peut-être pas une LASIK, je fais une PKR éventuellement si j'ai un doute, si je veux pas, mais maintenant nos lasers, le femtoseconde pour faire un flap, c'est 10 secondes. Même s'il y a avec beaucoup moins d'hyperpression qu'avec l'intralase parce qu'on avait reproché à l'intralase d'augmenter la pression et cetera. Ce qui est plus du tout le cas avec nos femtos. Donc on peut se permettre, si on est un chirurgien rapide, franchement, il y a 15 secondes d'anneau de succion, avec une pression qui monte peut-être à 25 et 15 secondes de laser. Je vois pas en quoi on peut être délétère sur le reste. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment un souci d'information. Ouais. Clémence, on Merci. te laisse le mot de la Je fin. vais terminer. C'est un petit mot. Je vous remercie à tous, hein. Je vous remercie pour votre participation à cette journée qui a été vraiment très riche. Puis vraiment merci aux orateurs, hein, pour la qualité de leur intervention. Et je remercie aussi nos partenaires sans qui leur soutien est essentiel. Également, je remercie les docteurs Cathy Ganem et David Sayac du comité scientifique pour leur contribution et leur aide précieuse à la préparation de ce congrès. Donc, on se retrouve l'année prochaine pour la 10e édition des JPO. On va vous afficher le save the date. Et vraiment, merci à tous. Et je pense que là, on peut tous aller boire un coup. Voilà, merci.